Alors dans cet exercice, nous allons représenter donc les processus, cette fois-ci selon l'ordonnancement de la round robin, ou également appelée également méthode du tourniquet. Donc on a notre file d'attente. Donc dans cette file d'attente, eh bien, je vais marquer au fur et à mesure ce qui reste comme processus. Alors arrive tout de suite P2 à t égale à 0. Donc dans ma file d'attente, j'ai P2 avec 5 quantums. Donc immédiatement, P2 va exécuter un quantum de temps. Pendant ce temps est arrivé P1. Donc P1 arrive à T1. Donc en fait, ici, je vais me retrouver donc avec 8 quantums de temps. Comme P2 est terminé, le reste de mon processus va aller en queue de file d'attente. Et maintenant, donc, va s'exécuter donc un quantum de temps de P1. À la fin, je n'ai pas de nouveau processus d'arrivée en file d'attente. Donc, comme mon processus n'est pas terminé, il va en queue de file d'attente. Et maintenant, va s'exécuter donc mon processus P2. P2 va donc s'exécuter. Et là, j'arrive au temps 3. J'arrive au temps 3. Donc au temps 3, je vois que j'ai P3 qui arrive. Donc ici, j'ai P3 qui arrive avec 9. P2 qui n'était pas fini va en queue de file d'attente avec 3. Quantum de temps qui reste encore à exécuter. Donc ici, je vais exécuter donc un quantum de P1. P1 va en queue de file d'attente où il reste 6 quantums. Maintenant, j'ai un quantum de P3. Le reste de P3 va en fin de file d'attente. P3 qui est en bleu. Maintenant, j'ai un quantum de P2. Le reste de P2 va en fin de file d'attente. Un quantum de P1. Donc ici, il m'en reste, donc j'en avais 6, il m'en reste 5. Un quantum de P3. Maintenant, un quantum de P2. Maintenant, on va s'exécuter un quantum de P1. Maintenant, un quantum de P3. Je termine maintenant mon processus P2. Il est terminé. Il n'y a plus à s'exécuter, donc j'en ai plus qui repart en queue de file d'attente. P1, donc il restera 3 quantums qui repartent et un quantum qui s'exécute. P3, donc il va me rester 5 quantums de P3. P1, 2 quantums qui restent en fin de file d'attente.
Un quantum de P3 s'exécute, donc il m'en restera 4 en fin de file d'attente. Un quantum de P1, donc il ne m'en restera plus qu'un. Ensuite, un quantum de P3, donc il m'en restera 3. Mon quantum, dernier quantum de P1 qui s'exécute. Et donc maintenant, il ne me reste plus que 3 quantums de P3 qui vont s'exécuter. 1, 2, 3. Alors maintenant que nous avons fait notre représentation, eh bien on va regarder donc et calculer les temps d'attente. Donc les temps d'attente. Alors pour les temps d'attente, je vais commencer par P1, il est arrivé à la date 1. Donc ici, il commence quand il arrive. Par contre, ici, il attend un quantum. Alors, je vais changer de couleur parce que elle n'est pas très lisible. Je vais prendre le stabilo. Donc, j'attends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je vais attendre ici donc 10 quantums. Maintenant, si je prends P2, eh bien, il a commencé quand il est arrivé, à 0. Hein. Donc, je vais regarder combien de temps il a attendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, P2 a un temps d'attente de 7. Maintenant, P3. P3 est arrivé à T3, donc 1, 2, 3. Il a attendu un quantum, 2, 3 quantums, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quantums. Donc j'ai un temps d'attente de 10. Toujours pareil pour le temps d'exécution, donc durée plus temps d'attente, donc 18. 7 et 5, 12, et 10 plus 9, 19. Donc je vais pouvoir poser mon temps d'attente moyen. 10 plus 7 plus 10 sur 3, ce qui me donne donc 27 tiers. Donc ce qui nous donne 9. Donc 9 quantums de temps d'attente moyen. Si je regarde mon temps d'exécution, 18 plus 12 plus 19 divisé par 3, ce qui va me donner donc 1. Donc de 16,33. Donc 16,33 quantums de temps d'exécution moyen. Voilà pour cet exercice.